Ça fait bien longtemps que je suis pas sorti de chez moi. Bon, j'ai pas vraiment les moyens de partir à l'autre bout du monde. Mais ne peut-on pas vivre une aventure à 2 pas de chez soi? Je vis pas loin du Cher, je connais pas cette rivière que je traverse régulièrement. Pourquoi pas la suivre de bout en bout? Voyons ce que j'y découvre. Aujourd'hui, je pars en voyage. Ok, j'ai bien dormi dans le petit camping de Villeneuve-sur-Cher. Oui, on était bien à Villeneuve-sur-Cher. On se dirige vers Vierzon. Et c'est parti, hein. Je suis à Quincy et c'est le premier vignoble que je croise sur la route. Je pense que ça ne sera pas le dernier. Et c'est aussi la première boulangerie que je croise sur la route. Avec des petits croissants. Comme d'hab. Très bon. Très bon les petits croissants de la boulangerie de Quincy. Petit point, région naturelle et petit pays. Depuis Saint-Amand-Montrond, en fait, on traversait le Berry. Et voilà, Saint-Amand-Montrond, hop, on est passé un peu en dessous de Bourges. Et là, on arrive presque à Vierzon. Vierzon, par contre, Vierzon, c'est l'extrême sud de la Sologne. Voilà, on va rentrer un petit peu en Sologne. Voilà, voilà. Si je veux être vraiment précis, on est passé un tout petit peu dans le bois chaud. Et ensuite, c'était la Champagne berrichonne. Attention.
Ouais, je suis arrivé à Vierzon. Ici, c'est l'île du Cher, l'île du Saint-Esprit. Donc ça, c'est une sorte de branche du Cher, mais bon, vous voyez, il n'y a pas énormément d'eau. Il y a quand même un petit filet, on ne le voit pas là, mais il y a quand même un petit filet d'eau, quoi. Je fais une petite infidélité au Cher. Là, c'est Lièvre qui vient se jeter dans le Cher, justement, à Vierzon. Et bah voilà, la visite continue. Ouais, je suis sorti de Vierzon. C'était pas mal. J'avais pas une très bonne image de cette ville. L'oncle de mon père, il habitait là. Et mon père, il râlait toujours un peu. Il se demandait pourquoi mon oncle avait choisi de vivre dans cette ville. Mais quand on y va en touriste, ça va. C'est pas une ville touristique à proprement parler, mais c'est pas désagréable comme petite ville. Et ben, on va continuer. On va continuer en direction de Tours, en direction de Celles-sur-Cher, Saint-Aignan, voilà. Je sais pas où on va s'arrêter cette nuit. Peut-être à Romorantin. Je vais peut-être devoir faire une petite m'éloigner un tout petit peu du Cher parce que je suis pas sûr de trouver un camping. On verra ça tout à l'heure. Déjà, je vais manger.
arrive à Mentou sur Cher et il y a une petite cité médiévale. On va aller voir ça tout de suite. La broderie du Lunéville, ça se fait avec un point de chaînette. Et en fait, c'est ce qui va nous permettre de venir installer les perles. Ah oui, d'accord, vous avez enfilé les... D'accord, ouais, tout est enfilé en fait. Et en fait, je prends plusieurs perles dans ma main. Et un point de chaînette, une perle. Hop, que je viens coincer comme ça. Donc ça permet, vous voyez, c'est ultra régulier, c'est rapide aussi pour le coup. Bon alors ça vous a plu Mentou? Moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Maintenant je suis à Villefranche sur Cher et le camping il est fermé. Donc je vais essayer de pousser encore un petit peu plus loin, ça va, il n'est pas trop tard, il est 16 h. Je vais essayer d'aller jusqu'à Celles-sur-Cher. On va voir s'il y a un camping. Et au pire, j'irai à Romorantin, j'ai vu qu'il y en avait un qui fonctionnait là-bas. Allez, c'est reparti. C'est juste un bateau. Un karting, ah ouais. Un karting d'eau. Karting boat, ouais. Trop karting boat. Ouais, c'est mieux tout seul. Il y a même la marche arrière. C'est incroyable ce truc.
Ouais, ça se cabre. Il y a de quoi de faire un vol plané avec ça, non? Ouais, en prenant une vague. Ouais, bah, quand on est au ralenti, qu'on décélère, Ah ouais, parce que il y a le poids du moteur qui... Ah d'accord. qui- Ah ouais. Ah ouais, c'est moins dangereux avec de la vitesse en fait, en fin de compte. Bah, c'est qu'avec la vitesse, ouais, ça reprend le plat, du coup, ça... Ah ouais. Et c'est oui, à l'accélération, ça cadre. Une petite pause à Chabris. C'est un peu la seule ville où je vais aller dans l'Indre. Et d'ailleurs, l'Indre, c'est juste la moitié de la rivière, hein. L'autre moitié, c'est le Loir-et-Cher. Voilà, bah, on continue notre route gentiment. Bon, vu l'heure, je crois que je vais pas tenter le diable, je vais aller au camping de Romorantin. Je sais que c'est ouvert, normalement il n'y aura pas de soucis. Donc je vais faire comme ça et on ira celle sur Cher demain. Et voilà, je me suis installé au camping de Romorantin. J'ai mangé une petite pizza, je me suis un petit peu baladé, j'ai quand même fait quelques petites images rapidement, juste sur le chemin entre le camping et la pizzeria. Voilà, une petite ville charmante. C'est pas le but du voyage, je suis trop éloigné du Cher pour vraiment en parler, voilà. On se retrouve demain pour le 5e jour déjà.